salue dans le précieux nom de Jésus. C'est une grande joie et un grand privilège pour moi de vous présenter à nouveau Exomat, ce merveilleux programme que nous avons coutume de tenir avec vous afin de partager autour de la parole de Dieu, d'être édifié, construit. Et je bénis Dieu pour toute cette longue série que nous avons eue ensemble, où nous avons parlé sur la bénédiction jusqu'à aller à la malédiction et comprendre comment fonctionnent ces deux systèmes spirituels. Et je bénis Dieu pour ce qu'a été chacun de ces messages et surtout pour l'impact, les réactions et les effets que ces messages ont eu dans vos vies. Et je suis très heureux en ce mois d'octobre de pouvoir vous apporter une nouvelle pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Et cette pensée sera beaucoup liée sur la nature des relations humaines, la nature des relations familiales. Et je vous prie vraiment de rester connectés pour bien évidemment connaître ensemble avec moi qu'est-ce que Dieu poursuivait comme objectif lorsqu'il posa la question à Caïn, où est ton frère? Ce sera ça le thème que nous allons exploiter pendant cette semaine et chacun aura des réponses à donner à la question que Dieu avait posée à Caïn. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer. Alors, allons ensemble dans les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 4, à partir du premier verset, et regardons ce que le Seigneur est en train de dire. La Bible déclare: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je vous proposerai un deuxième texte dans Hébreux chapitre 10, au verset 24, qui dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, ou soit l'amour, et aux bonnes œuvres. Ce thème est une question que j'aimerais que chacun de nous puisse personnaliser, ou soit prendre comme si ça s'adressait directement à nous qui vivons en ce temps-ci. Parce que vous devez savoir que chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu ne nous voit pas que nous. Dieu demande aussi nos frères. Raison pour laquelle Caïn étant dans la présence de Dieu ce jour-là, Dieu n'a pas pensé qu'à lui, Caïn, mais Dieu lui a posé la question de savoir où se trouvait son frère Abel. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, quand vous priez, quand vous faites des longs jeûnes, Dieu se questionne aussi sur où se trouvent vos frères. Où se trouvent vos frères. Alors, pour faire un peu de l'histoire, j'aimerais vous dire que Caïn, c'est pratiquement le premier meurtrier de la Bible. Le premier texte que nous avons lu se place dans Genèse. Nous sommes vraiment au commencement de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans un contexte particulier où Dieu a créé cieux et terre. Dieu a placé l'homme après l'avoir créé, après avoir formé la femme, il les a placés dans le jardin, en donnant bien évidemment des restrictions sur comment ils devaient fonctionner dans le jardin. Et ensuite, l'homme et la femme ont péché et Dieu a créé une inimitié en donnant des lois, des principes durs qui ressemblaient à des malédictions, comme je l'ai enseigné il y a quelques temps. Et cela avait changé tout le contexte de la vie des hommes sur terre. Et après cela, Dieu étant amour a fait grâce à ce couple d'avoir des enfants
il a permis à ce qu'ils aient les deux premiers enfants qui s'appelaient Caïn et Abel. C'est comme ça que la Bible dit Adam connut Ève et Ève enfanta. Et chaque enfant, en grandissant, a développé une certaine passion. Caïn a développé la passion pour la cultivation et Abel en avait développé pour l'élevage. Et lorsqu'ils se sont présentés devant Dieu pour offrir à Dieu, Dieu avait porté un regard favorable, une attention particulière à ce qui venait d'Abel et non à ce qui venait de Caïn. Et là, Caïn, rempli de jalousie, de mauvais sentiments, a décidé d'arrêter la vie de son frère. Et quand Dieu vient, Dieu qui connaît tout, qui savait réellement qu'Abel était mort, pose quand même la question à Caïn, où est ton frère? Caïn est le premier meurtrier de la Bible. Et ce n'est pas n'importe quel type de meurtre que Caïn a commis. Il a fait un fratricide. Il a tué son propre frère. Il a arrêté brutalement la vie de son frère. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité où un humain a tué un autre, c'était entre deux frères. Vous savez, dans l'interprétation de la Bible, il y a un principe qu'on appelle la loi de la première mention. Cette loi stipule que l'idée qu'on attache à une vérité, à un mot, à un concept dans la Bible pour la première fois, influence toute son interprétation dans la suite. Ainsi, pour la première fois où il y a eu un meurtre dans la Bible, ça s'est passé dans un cadre familial entre deux frères où l'un a décidé de tuer l'autre. Ainsi, vous verrez que la plupart des meurtres, la plupart des morts, de morts liées à des meurtres dans la Bible ont été toujours liés à des cadres familiales ou à des cadres amicaux. C'est souvent entre des frères qui se tuent, c'est souvent entre des sœurs qui se tuent. Et même Jésus, fils de Dieu, a été tué par ses propres frères, les Juifs, par ses propres frères. Donc c'est cela. Et une parenthèse, juste comme ça en passant, vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu péché, Dieu a toujours posé la question de savoir où se plaçait l'homme. Ça, c'est depuis Genèse chapitre 3, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Dieu savait où était Adam, mais chaque fois que le péché entre, Dieu pose cette question parce qu'il ne voit plus l'homme dans sa présence. Et c'est la même question qui a été encore répétée quand il a vu Caïn tuer Abel. Donc, quand Dieu pose une question du lieu, c'est que le péché nous a changé le lieu. Le péché nous a délocalisé, le péché nous a changé d'environnement. Et Dieu nous voit toujours là où il nous a laissés. Et quand on pêche, on quitte le lieu où Dieu nous avait laissé pour aller dans un autre lieu. Et c'est ainsi que ce péché avait amené une rupture même dans la relation entre les hommes et Dieu, au point où il a fallu que Seth puisse naître pour que les hommes commencent à invoquer Dieu. Et cette histoire que nous venons de lire nous révèle le portrait des deux frères dont chacun ne se préoccupe pas de l'autre. Je sais que souvent, quand on parle de cette histoire, on a, je dirais pas malheureusement, on a souvent l'intention de pouvoir voir les erreurs de Caïn, voir que Caïn était le mauvais, c'est Caïn qui a tué. Mais mon intention n'est pas que de parler de Caïn. Mon intention est de vous faire voir que les deux frères avaient une mauvaise vie de famille. Les deux frères n'avaient pas une bonne forme de relation, même amicale. Les deux frères n'avaient pas une bonne fraternité. Caïn, oui, a posé l'acte le plus violent en tuant, mais Abel a aussi des choses qui peuvent lui être reprochées de par sa conduite. Et lorsque Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que je suis son gardien pour le garder? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Telle est la question que Caïn avait posée à Dieu lorsque Dieu cherchait Abel. Lorsque Dieu ne voyait plus Abel. Lorsque Dieu a dit, la voix de son sang est en train de crier jusqu'à moi. Et cette question, ou soit cette réponse que Caïn a donnée à Dieu, cache une forme de pensée que j'aimerais vraiment nous faire voir. Il y a cinq idées cachées derrière la réponse que Caïn a donnée à Dieu en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?»
Suis-je réellement celui qui est censé garder mon frère? Il y a 5 idées derrière cette réponse. La première idée, c'est celle de la responsabilité morale. Cette expression souligne l'idée que nous avons une obligation envers les autres. Nous avons une obligation envers le bien-être de nos frères. Nous avons une obligation derrière le bien-être de la société, que ce soit envers nos frères de sang ou pas. Nous avons une responsabilité sur le bien-être. La deuxième idée derrière cette réponse que Caïn a donnée à Dieu, c'est l'idée de l'éthique ou le questionnement d'éthique. Ici, ce type de questionnement pousse à réfléchir à la nature de nos relations avec autrui et à notre rôle dans leur vie. Cette question nous conduit à nous dire quelle est notre responsabilité, quelle est notre partition, qu'est-ce que nous sommes censés jouer comme rôle dans la vie des autres, qu'est-ce que nous sommes censés jouer comme rôle dans la réussite, dans le progrès, dans le succès des autres. Cette réponse nous met face à une grande question d'éthique, une grande question d'éthique. La troisième idée qu'il y a derrière cette réponse de Caïn, c'est la défense de l'individualité. La défense de l'individualité. Et cette défense peut aussi être exprimée par le fait qu'on n'est pas responsable des actions ou des conséquences des choix de quelqu'un d'autre. On n'est pas responsable des actions ou des choix de quelqu'un d'autre. Il y a une grande part d'individualité dans cette manière de se défendre, où l'on veut montrer derrière ce qui arrive à nos frères, derrière ce qui arrive à nos sœurs, ce n'est pas nous qui sommes censés avoir une réponse là-dessus. Et une autre idée derrière cette pensée, c'est l'idée de la fraternité. De la fraternité. Pourquoi Dieu doit demander Abel chez Caïn? Parce que Dieu prône la fraternité. Dieu voit que lorsque nous sommes frères, nous sommes censés veiller les uns sur les autres, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 10, le verset 24. Et malheureusement, pour cet homme au nom de Caïn, il a décidé d'arrêter la vie de son frère. Et je serai en train de vous faire voir aujourd'hui et dans les prochaines sessions de cette semaine les caractères ou les caractéristiques des hommes comme Caïn, des hommes qui ont l'habitude de Caïn. Et en même temps, je vous ferai voir aussi les caractéristiques d'Abel. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que Caïn qui était mauvais. Abel aussi a des choses qui peuvent lui être reprochées. Ainsi, voici la première des choses à savoir sur les Caïns, c'est qu'ils sont prêts à envier le succès des autres. Caïn, c'est celui qui envie le succès des autres. Caïn est prêt à tout pour avoir le succès des autres. Caïn, c'est la race, le type de personnes qui veulent avoir la place des autres. Et faites attention quand vous avez un frère à la nature de Caïn qui peut donner toutes ses forces, toutes ses énergies pour avoir votre place. Faites attention quand vous êtes proche d'un frère à la nature de Caïn qui peut tout faire pour vous mettre par terre, qui peut tout faire pour prendre votre posture, pour prendre votre position. Et c'est ce qui a fait que Caïn n'a pas pu accepter le succès d'Abel. Abel a réussi dans la présence de Dieu et cela n'a pas fait plaisir à Caïn. Dieu a agréé Abel et son offrande, cela n'a pas plu à Caïn. Vous devez savoir que Dieu nous aime tous. Ça, je veux vraiment que vous le sachiez, que vous le reteniez. Mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu ne nous fait pas les mêmes grâces, Dieu ne nous fait pas les mêmes faveurs. Et soyez capables d'accepter le succès des autres. Soyons capables d'accepter le succès des autres. Ça ne vaut pas la peine de pouvoir jalouser, parler en mal du succès des autres. Et ça, c'est la maladie des Caïns. Les Caïns du temps moderne même souffrent aussi de cela. Les Caïns du temps moderne, quand ils n'apprécient pas le succès de l'autre, ils peuvent mettre de l'argent derrière les médias, derrière les réseaux, question de pouvoir déstabiliser ou détruire celui qui est en train d'exceller ou de réussir. La deuxième caractéristique des Caïns,
c'est qu'ils sont prêts à faire du mal à ceux qui réussissent. Les Caïens sont prêts à faire du mal à ceux qui réussissent. Lorsque tu as une réussite, un succès qui dérange Caïn, il peut te faire du mal pour arrêter ce succès. Et c'est ce qui s'est passé, que Caïn a arrêté la vie d'Abel parce qu'Abel avait un succès dans la présence de Dieu. Caïn a décidé de mettre fin à la vie d'Abel parce qu'Abel était en train d'exceller et d'évoluer dans la présence de Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'épargner de tout type de Caïn qui viennent avec l'idée d'arrêter tes forces, avec l'idée de t'empêcher de progresser, avec l'idée de t'empêcher de connaître la réussite et le succès. Que le Dieu de la Bible puisse t'aider à vaincre l'esprit de Caïn. La troisième caractéristique que j'aimerais nous donner sur les Caïens, c'est qu'ils sont prêts à sortir les autres de la présence de Dieu. Quand vous lisez ce texte dans la version Semeur, vous verrez que lorsque Caïn voulait tuer Abel, il lui a dit « sortons ». Il sortait d'où? Du lieu où ils étaient en train d'offrir, donc de la présence de Dieu. Mais Caïn, pour atteindre son objectif, a sorti Abel de la présence de Dieu pour avoir la possibilité de le tuer et de le détruire. Faites attention aux amis qui vous emmènent loin de la prière, aux amis qui vous emmènent loin de la présence de Dieu, aux amis qui vous emmènent à abandonner le Seigneur, aux amis qui viennent vous dire que là, ça ne vaut plus la peine de continuer à jeûner, à prier, à chercher Dieu, car ça ne vaut aucune importance. Que Dieu t'épargne de ce type d'amis dans le nom de Jésus. Que Dieu t'épargne de ce type de personnes dans le nom de Jésus. Que Dieu vous épargne des personnes qui vous sortent de sa présence, qui vous emmènent à vivre dans le péché, à faire du mal, dans le nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.